Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 4 au 10 juillet. Je sais que dans les commentaires, vous m'avez dit que mon micro était tellement dans mon visage qu'on me voyait pratiquement plus. Sauf que il faut que je fasse la part des choses. J'ai envie que le son soit quand même de bonne qualité et j'ai fait des tests et puis c'est vraiment mieux si c'est comme ça. Donc, je vais voir, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez me faire des suggestions en commentaire, mais pour l'instant, ça va être comme ça. Donc, je vais peut-être juste apparaître une fois de temps en temps. Alors, cette semaine, j'espère d'ailleurs que vous avez eu une belle semaine la semaine dernière avec la belle nouvelle lune qu'on a eue. Je crois, pour moi, ça a bien été quand même. J'espère que pour vous aussi. Et puis, ça marquait un nouveau départ assez intéressant dans cette énergie du cancer. Cette semaine, on sort donc du mois de juin, qui a été un mois un peu à deux vitesses, où est-ce qu'on avait beaucoup de changements de ton, et puis on était dans une espèce de calme un peu plus. Les 2 dernières semaines ont quand même été assez intéressantes. Oh, j'ai oublié de mettre ma lumière. J'en reviens. On est vraiment dans la technicalité aujourd'hui. Alors, donc, comme je disais, oui, j'espère que les 2 dernières semaines se sont bien passées pour vous. Et puis, cette semaine, ça continue en fait. Le mois de juillet va être quand même assez intéressant et va marquer beaucoup de changements également. Cette semaine en particulier, on a Mars, on a Mercure qui change de signe, on a évidemment la Lune aussi qui se déplace beaucoup, mais ça va venir changer le ton en fait. On va tomber un peu plus dans les signes fixes à travers Mars, ce qui va raviver un petit peu tout le tiraillement qui peut se faire ressentir dans les signes fixes cette année. Donc, on a eu une belle petite pause, je dirais, sur la fin du mois de juin. Et puis là, on rentre un petit peu plus dans les tensions. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble, je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel qui tourne au-dessus de nos têtes va venir se manifester dans nos vies. Alors, cette semaine, donc, on rentre un petit peu plus dans les tensions, comme je disais, et puis la Lune va se déplacer entre la Vierge, la Balance, le Scorpion et va terminer sa course dans le Sagittaire. Donc ici, c'est une lune qui est tournée vers l'autre et qui va aussi se permettre de faire une intégration et un plongeon à l'intérieur de soi. Donc avec la lune en scorpion aussi, il va y avoir le petit passage où est-ce qu'on rejoint le nœud sud. C'est toujours un petit peu plus corsé. Donc voilà, regardons ça ensemble jour par jour. Alors pour le lundi 4 juillet, on a la Lune qui va venir faire un carré avec Vénus. Ici, c'est 2 planètes qui parlent de nos besoins et de nos valeurs. Et puis, c'est des planètes qui sont somme toute assez bénéfiques, qui se vivent bien. C'est sûr que la Lune a ce côté de venir toucher aussi à nos peurs, alors parfois ça peut être un peu prenant de venir se laisser baigner par cette énergie-là. Mais ici, la Lune est en Vierge, et la Lune en Vierge est quand même assez analytique, méthodique et cartésienne. Donc, c'est pas une Lune qui se laisse prendre par ses émotions, mais c'est une Lune plutôt qui a envie de comprendre. Et donc, vu qu'on a Vénus qui vient aussi travailler avec cette Lune, c'est de s'aligner en fait sur ses valeurs, sur ses choix et sur ce qui est important pour soi. Donc, la Lune en Vierge peut être parfois un peu sérieuse, donc on est affairé à bien répondre à ses besoins puis à les prendre en compte et les comprendre aussi. Mais Vénus vient nous amener un peu cette douceur et ce désir de volupté. On a une Vénus qui est en Gémeaux, donc une Vénus qui a envie de tournoyer, qui a envie de communiquer avec les autres, qui a envie d'échanges, de multiplicité, d'aller vraiment tester plein de trucs et d'être curieuse. Alors ici, on a vraiment les 2 penchants de Mercure qui viennent se manifester à travers ces 2 planètes. Parce que la Vierge et le Gémeaux sont maîtrisés par Mercure, on vient voir que qu'elles sont régies par lui. Et puis Mercure est en Gémeaux également, donc il y a vraiment ce désir de vouloir s'amuser qui va ressortir ici. Ensuite, après ce début de journée quand même assez intéressant, on vient au mardi 5 juillet et c'est ici qu'il y a beaucoup de changements qui vont se faire remarquer. Alors, il y a 2 mouvements planétaires qui se passent ici. Premièrement, on a Mars qui entre dans le signe du Taureau. Mars est une planète d'action et d'assertivité qui va sortir de son signe de domicile, celui du Bélier, pour rentrer dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau, c'est pas l'endroit préféré de Mars. Mars, il aime l'action, le feu, il aime pouvoir agir et rapidement. Dans le signe du Taureau, il y a une certaine lenteur qui va se faire ressentir, une certaine pesanteur aussi. Donc, idéalement, on se permet de ralentir un peu ici. Et on est moins porté vers l'action et plutôt dans le fait de porter qu'est-ce qui est déjà présent. On n'est pas non plus dans le désir de vouloir initier quelque chose de nouveau. On a vraiment ce désir plutôt de stabilité ici.
Alors, c'est un Mars qui est en chute, donc il n'a pas tous les outils nécessairement pour pouvoir œuvrer. On se rappelle que le Taureau est un signe un peu plus lent, un peu plus posé, qui cherche à prendre racine, en fait, et à matérialiser les choses qui lui sont données de toucher. Il y a ce côté très concret qui vient avec le Taureau. Et donc, Mars, ici, se voit être un peu ankylosé par tout ça, mais a quand même une certaine force de frappe intéressante parce que lorsqu'il va se commettre à quelque chose, un Mars en Taureau est très dévoué à l'effort et va être capable de porter la charge. Ça se peut juste que ça soit un petit peu plus long de le faire démarrer son action. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais essayer de le mettre dans la petite bulle ici, à côté. J'ai fait un podcast avec une amie astrologue, Maude Vallière, où est-ce qu'on a justement épluché en long et en large le signe du Taureau. Donc, j'essaierai soit de le mettre sur ma chaîne ou de mettre le lien vers le podcast qui va se trouver sur Spotify. Mais si ça vous intéresse, vous pourriez aller voir ça. À côté de ça, on a Mercure, donc qui va changer de signe, il va sortir de son domicile lui aussi pour entrer dans le signe du Cancer. Mercure en Cancer, c'est un Mercure qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotionnel et qui a une certaine intelligence émotionnelle, justement. Donc, on parle plus avec ses ressentis, avec ses tripes. Parfois, ça peut être plus difficile d'exprimer exactement comment est-ce qu'on se sent ou qu'est-ce qui se passe pour nous, mais on est capable de bien communiquer à travers nos émotions l'énergie qui nous habite. On peut avoir aussi un désir de créativité qui se fait ressentir avec ce placement. On peut être très inspiré, mais aussi on peut avoir une certaine retenue comparativement à Mercure en Gémeaux qui est très papillonnant et qui a envie de pouvoir avoir plusieurs expériences. On a ici un Mercure qui retourne à la maison, si on peut dire, qui se recroqueville sur lui-même et qui se permet d'être seul avec ses pensées. On a ce désir de vouloir bien saisir, de bien intégrer en fait toute l'abondance qui a pu être présente lorsque Mercure était en Gémeaux, et ici on vient en faire une synthèse, une intégration. C'est un excellent moment pour reconnecter donc avec sa sensibilité, se permettre de reconnaître ses émotions, de leur offrir un espace, et puis potentiellement de les communiquer, mais ici avec des gens qui sont plus proches de nous, un cercle fermé, comme ce qu'on appellerait notre famille. Donc il y a ça ici qui est disponible. Sinon, au niveau cognitif, bien, c'est sûr qu'on a l'impression peut-être d'avoir un sixième sens quand Mercure est en Cancer parce qu'on a cette connexion donc à nos tripes qui fait en sorte que c'est, on dirait, plus facile ou plus aisé parfois de comprendre le sens des choses ou ce qui se trouve en dessous. Parce que grâce à cette sensibilité-là, on a cette petite intuition à l'intérieur de nous qui peut nous dire parfois il me semble que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit n'est pas exactement comment elle se sent et puis on peut peut-être élaborer là-dessus, tout dépendamment le type de relation. Donc, ça fait déjà pas mal de changements pour cette journée. Et si on regarde où est-ce que la Lune se situe, donc elle est toujours en Vierge à ce moment-là et va venir faire son opposition avec Neptune. Ici, donc, la Lune, qui est très logique cartésienne, a envie que les choses soient carrées. Neptune vient un peu dérouter cette Lune et vient lui offrir une part de confusion. Ça, c'est de prime abord. On a toujours Neptune qui vient nous offrir un peu une inspiration d'on ne sait où, qui vient nous amener un semblant d'illusion, un peu de brouillard. Sauf qu'ici, on a un Neptune qui est en rétrogradation et donc qui se voit être beaucoup plus pragmatique également. Alors, Neptune, ici, en opposition, peut nous amener à toucher à certaines vérités, puis en se demandant, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est exactement ce que je crois que c'est? Donc, ici, la Lune qui est analytique peut se permettre de mieux saisir, en fait, ce qui se passe autour de elle, quels sont ses vrais besoins, comment est-ce qu'elle peut prendre soin d'elle, et puis de manière très logique et tangible. Donc, Neptune rétrograde vient l'aider malgré tout à défaire les illusions. Parfois, on a l'impression qu'on fait quelque chose parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien et puis on ne se rend pas compte peut-être que parfois ça nous fatigue ou parfois on a peut-être envie de quelque chose de différent. Et donc, ici, ça peut être un transit intéressant pour utiliser ça et de se permettre un peu plus de lucidité. Ensuite, on est toujours dans le 5 juillet, mais ça nous amène au mercredi 6 juillet avec la Lune qui va avoir transitionné dans le signe de la Balance. Donc, une Lune qui sort de son étude, d'une certaine manière, pour aller rencontrer l'autre, pour aller se permettre de voir qu'est-ce qui se passe chez les autres et de voir qu'est-ce qu'eux ont réussi à atteindre comme conclusion. C'est une Lune qui se permet l'échange, qui se permet de voir, en fait, comment est-ce qu'elle peut grandir à travers l'échange. Il y a ce désir d'équilibre aussi qui se fait ressentir. Donc, peut-être que, justement, d'avoir passé plus de temps à l'intérieur en mode introspectif, mais ça peut faire du bien d'aller à l'extérieur et de faire la discussion, ou d'avoir différentes perspectives. Donc, c'est bien de pouvoir se permettre d'étudier en profondeur, mais des fois, d'avoir justement ce retour peut être intéressant.
La Lune ici, pendant la journée, va rencontrer Jupiter, une planète bénéfique du ciel qui se trouve, elle, en Bélier. Donc, il y a un bon désir de vouloir initier quelque chose. Alors, ça ne me surprendrait pas que vous ayez envie peut-être d'aller justement à la rencontre des autres, de vouloir échanger, de vouloir aussi ramener une certaine sorte d'équilibre dans votre vie et peut-être contribuer à l'équilibre de certaines personnes autour de vous. Donc ici, il y a vraiment une belle propension à ça. Et puis, au niveau de ses émotions, c'est d'avoir aussi une certaine clarté. Tu sais, Jupiter est là pour nous ouvrir l'esprit, pour nous permettre de découvrir plus sur soi et d'être en expansion. Alors ici, au niveau de la Lune qui est tournée vers l'autre, comment est-ce que ça peut la nourrir? Comment est-ce qu'on peut avoir un plus-value, en fait, du miroir de l'autre? Et comment est-ce que ça peut venir nous en apprendre davantage sur nous? Donc, ça pourrait vraiment être intéressant de jouer à ce jeu-là ici. Tout ça nous amène tranquillement donc jusqu'au jeudi 7 juillet, où est-ce que la Lune, qui est toujours en balance, va venir faire un aspect positif avec Saturne. Donc ici, on s'aide à structurer les échanges. On a la Lune qui est très volubile, qui a envie d'aider l'autre, d'être au service, qui a envie d'échange, d'harmonie. Et puis on a Saturne ici qui est prête à faire l'effort nécessaire pour restructurer les conventions sociales, par exemple. Donc, on se permet de sortir, on se permet de revoir en fait qu'est-ce qui nous fait du bien, et puis de trouver cet équilibre, mais surtout à un niveau mental. Donc, les deux planètes, la Lune et Saturne, sont dans des signes d'air, ce qui fait en sorte qu'on a un désir d'autant plus de comprendre et de continuer de cultiver un peu ce côté mental. Ça vient nous aider à bien saisir aussi, parce que Saturne est en train de faire son travail de rétrogradation et de reconsidérer beaucoup de choses auxquelles il a œuvré depuis le début de l'année. Et puis ici, la Lune vient lui faire un genre de check, à savoir, voici les choses qui sont importantes, voici qu'est-ce que j'ai pu acquérir de telle personne et comment est-ce que ça vient peut-être forger une nouvelle façon de voir les choses pour soi. Ensuite, tout ça nous amène au début du week-end. Ici, ça se corse. Donc, j'en ai parlé au début, mais c'est vraiment ici que ça va plutôt se faire ressentir. Avec la Lune qui va avoir transitionné dans le signe du Scorpion. La Lune en Scorpion, elle est en chute. Elle n'est pas le plus confortable qu'elle puisse être parce qu'elle est maîtrisée par Mars et donc se voit être beaucoup plus spartiate, beaucoup plus martiale dans son approche face à prendre soin de soi et des autres. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une certaine dichotomie ici. Cette Lune, donc, malgré tout, elle est capable de bien ressentir ses émotions. On a potentiellement la capacité de pouvoir les exprimer. Sauf qu'avec une Lune en Scorpion, on n'est pas nécessairement dans ce désir d'échange à profusion parce que ce sont des émotions qui sont fixées à l'intérieur de nous et bien froides ou bien profondes. Et donc, ça peut être intense, souvent qu'on va entendre, ou ça peut venir être lourd à porter. Donc, c'est de s'accueillir à travers tout ça, de s'offrir le plus de douceur possible au travers de ce transit-là. Mais c'est sûr qu'ici, il risque d'avoir un peu plus de tension. Donc, la Lune commence son trajet et rencontre Mars en aspect d'opposition. Mars qui est en exil dans le signe du Taureau. J'ai dit qu'elle était en chute plus tôt, mais c'est un exil en fait. Donc, l'exil, c'est l'endroit le moins confortable pour une planète. Donc, ici, en opposition, quand je parle de tension, on peut s'imaginer qu'il y a peut-être une certaine difficulté. On a besoin de mettre d'autant plus d'efforts qu'à l'habitude pour être capable de vouloir vivre ses émotions et de faire avec. T'sais. Sauf que ce qui arrive, c'est que Mars est l'hôte de la Lune. Donc, la Lune est chez Mars. Donc, bien que Mars n'est pas nécessairement dans la meilleure des postures, c'est quand même le responsable du signe du Scorpion et il s'affaire à ce que les astres qui traversent son signe soient quand même bien accueillis ou capables d'œuvrer du mieux qu'ils peuvent. Bref, ça aide un petit peu la condition. Et donc ici, on peut s'imaginer que malgré que ça soit une opposition entre la Lune et Mars et qu'on peut s'attendre à un peu de flamèche, ici, c'est comme s'il y avait une sorte de passe-droit ou une façon un petit peu plus facile de venir vivre cette lunaison. C'est sûr que ça peut venir avec certains défis, ça peut venir aussi avec certains accrochages ou certaines confrontations avec les gens, surtout si on a envie d'aider les autres, par exemple, et qu'on se fait dire qu'on n'a pas besoin d'aide, par exemple. Donc, il peut y avoir ce genre de dynamique-là avec Mars. Mais, somme toute, ça peut quand même finir par être positif. D'ailleurs, je ne mentionne pas souvent, mais si vous êtes né de jour, Mars se voit être une planète plus challengeante pour vous. Donc, elle vous offre des défis supplémentaires. Si on est né de nuit, Mars se voit tempéré quelque peu et donc on est capable d'être plus constructif avec cette planète-là. Je pourrais peut-être faire d'ailleurs une vidéo là-dessus, mais si ça t'intéresse de savoir un peu
comment est-ce que ce genre de conditions planétaires se manifestent dans ta carte. Je te rappelle que j'ai un service de consultation astrologique et si ça t'intéresse de prendre rendez-vous avec moi pour travailler, ben, tu peux aller dans la description en bas et puis mon site se trouve là. Puis on peut prendre rendez-vous pour regarder un peu soit ta carte natale ou les transits ou ta révolution solaire. Donc, je vais faire une vidéo d'ailleurs bientôt là-dessus pour expliquer un peu mes services. Donc, c'est pas tout. Et pour terminer cette journée, donc la Lune va entrer en aspect positif avec Mercure. Donc ici, on a un travail qui est plus sensible et émotif avec la Lune en Scorpion et Mercure qui est en Cancer. Il y a un bel échange entre ces deux signes d'eau qui viennent se supporter, mais ça se peut que les émotions tendent à prendre le dessus. Alors, prenez un pas de recul, permettez-vous de bien connecter avec vos tripes. Tu sais, vous avez Mercure, donc le mental, l'intellect, la possibilité de connecter avec ces émotions-là pour en faire du sens et puis être capable de les expliquer. Si ça vous dit aussi, ça serait possible et pertinent de les exprimer aussi de manière peut-être artistique ou créative pour se permettre de bien vivre ces émotions. Mais ici, l'échange est quand même bénéfique et supportant, donc la Lune et Mercure travaillent de pair pour nous aider à travers les différentes émotions qui peuvent nous être données de vivre. Il fait encore 1000 degrés ici. Alors, tout ça nous amène donc au samedi 9 juillet et encore une fois, la Lune se voit être bien challengée à travers cette journée-là. La Lune va rencontrer en aspect d'opposition Uranus. Uranus qui est une planète qui déstabilise, qui dérange, qui vient nous amener droit dans nos bottes. S'il y a rectification à avoir, c'est une planète qui va nous aider à nous remettre sur le droit chemin. Alors tout ce travail émotionnel qui vient se présenter à nous depuis vendredi, qu'est-ce qui s'y cache? On a eu la rencontre avec Mars aussi. Qu'est-ce qui vient nous confronter? Et puis, qu'est-ce qui peut-être une vérité qui peut nous déranger? Ce genre de questions-là peut être intéressant à se poser. Et puis, Uranus vient nous aider à secouer tout ça pour être capable potentiellement de se défaire de certaines choses. Parce que Uranus est une planète qui cherche toujours à nous ramener sur notre droit chemin. Et puis, d'autant plus dans l'axe du Taureau et du Scorpion. Parce qu'on est en accord, on a le besoin ou le désir d'être en accord avec ses valeurs. Donc, la Lune ici se voit être stimulée et débordante. Peut-être que ça peut se faire sentir justement par un débordement d'émotions ou un trop-plein. Et puis, c'est de vous accueillir le plus possible à travers tout ça. C'est le genre de choses qui peut être aussi un peu fatigante parce qu'on a le nœud sud qui est également non loin de là dans le signe du Scorpion et qui vient faire en sorte que on a l'impression d'être drainé, on a l'impression de se faire purger, de se faire vider par ses émotions. Donc, permettez-vous en ce samedi de venir vous reposer. Moi, je trouve, j'ai ma Lune en Scorpion personnellement, et je trouve que de prendre une bonne douche, il n'y a rien de mieux pour faire passer l'émotion. Ça nous fait connecter avec l'énergie du signe, et puis ça nous permet aussi de se nettoyer, de faire en sorte que l'eau nous coule dessus, puis on dirait qu'on s'enlève une couche. Donc, ici, là, je pense que une bonne douche, ça peut faire vraiment du bien. Sinon, une Lune en Scorpion, ça aime beaucoup bouger. Donc, si vous avez besoin d'aller suer un bon coup, c'est une autre façon de venir vider le trop-plein. Et donc, après ce petit passage assez, ma foi, intense dans le signe du Scorpion, on a la Lune qui sort enfin de ce signe et qui se dirige vers le signe du Sagittaire. J'ai toujours cette image de la transition du Scorpion au Sagittaire comme quelqu'un qui sort d'une caverne et qui voit une plaine se déployer devant lui. Donc, l'infini des possibilités est maintenant disponible et on a envie d'avancer. On a le vent frais qui vient nous frapper dans le visage et puis, oh mon Dieu que ça fait du bien. Donc, aussi la lumière, ça vient nous raviver un peu et puis bref, c'est une lune quand même assez plaisante. Et puis donc, en Sagittaire, cette lune, elle a envie d'aventure, de voyage, elle a envie de goûter à de nouvelles expériences. Elle n'aime pas ce qui est routinier. Donc, on a envie de quelque chose qui vient nous faire plaisir. On a envie de connecter avec les autres. On a envie de partir sans trop réfléchir vers une destination parce que ça nous parle. Donc, on est vraiment plus connecté au cœur ici et ça vient nous alléger, ça vient nous faire du bien. Et puis, sachant que le Sagittaire suit le Scorpion, ça vient nous aider aussi à faire une synthèse en fait de tout ce qui s'est passé précédemment. Parce que le Sagittaire est capable d'avoir un peu plus de perspective et d'éloignement face aux situations très intenses que le Scorpion peut vivre. Donc ici, le fait d'avoir un pas de recul nous permet d'avoir une certaine objectivité et qui nous permet aussi de tirer des conclusions de tout ce passage. Donc ça ne sera pas en vain, et cette lune s'en assure.
La Lune, qui va d'ailleurs se faire supporter par son maître actuel, donc en Sagittaire, elle reçoit un aspect positif de la part de Jupiter, qui est en Bélier. Alors, ce désir de vouloir sortir, ce désir de vouloir foncer, d'aller répondre à l'appel de son cœur, c'est vraiment présent ici et on y est encouragé. Donc, Jupiter nous amène cette volupté, ce désir d'aventure, ce désir d'exploration, ce désir de compréhension de soi. On a vraiment ce désir d'être plus grand. Et puis ici, ça nous amène à tirer des belles leçons de tout ça. Si le passage de la Lune en Scorpion a été un peu plus corsé, ben ici, Jupiter nous aide aussi à voir le bon côté des choses à travers tout ça, nous aide à tirer des leçons et puis nous amène une certaine dose de légèreté. J'ai vraiment l'image, tu sais, comme parfois, on a parfois des questions très profondes qui peuvent se poser en spiritualité. Et puis, j'ai toujours cette image par exemple, d'un moine bouddhiste qui va se mettre à rire parce que c'est tellement beau, en fait, de pouvoir avoir l'opportunité de se poser ces questions-là. Et puis, de rire, d'être dans l'humour, ça nous ramène à notre humain. Et donc, je crois que c'est une belle image, en fait, pour conclure cette semaine ici. Et donc, voilà, somme toute, une semaine quand même intéressante avec un bon passage bien corsé dans le signe du Scorpion. Je rappelle que tous les signes fixes sont un peu plus activés à partir de maintenant et ça va s'étaler aussi jusqu'en août un peu, où est-ce qu'il y a un certain tiraillement ou certaines oppositions qui vont se faire ressentir un peu plus fort ici. Mais sachant ça, on a la moitié de la bataille de faite, j'ai pour mon dire. Et puis, étant en connaissance de cause, on peut se permettre d'être dans l'action plutôt que dans la réaction par rapport aux choses qui peuvent nous arriver. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube et ça me fait plaisir de savoir que tu apprécies ces vidéos semaine après semaine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne aussi. Il y a des vidéos comme ça qui sortent à chaque semaine et je sais pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'ai dit que je commencerais à sortir des nouvelles vidéos, mais la vie étant ce qu'elle est, je fais de mon mieux et ça s'en vient. J'ai plein d'idées déjà qui germent dans ma tête et j'ai très hâte de pouvoir commencer à déployer ça et à vous partager un peu tout ça ici. Et donc, sinon, en commentaire, on commence le mois de juillet. Quels sont tes plans pour le mois de juillet? Est-ce que tu as un bon espoir par rapport à ce mois-ci? Je serais curieux de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Et puis, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope.